Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog et nous sommes le lundi. Bon, voilà, ce week-end c'était un long week-end. Vous avez eu ma vidéo, le dernier vlog vendredi dernier, mais c'était un vlog, alors pas super court, mais un vlog où je racontais pas grand-chose finalement par rapport au tricot parce que j'ai pas avancé énormément de choses. Mais par contre, je vous avais dit, j'aimerais bien terminer mon châle Close to You avant la fin de ce vlog. Et en fait, j'ai pas pu puisque le vlog s'est arrêté mercredi soir, il me semble. Donc, j'ai pas pu le terminer et je vous avais dit, suivez-moi sur Insta. Donc certaines d'entre vous ont vu le résultat du châle terminé et je voulais vous en parler un peu plus en détail parce qu'en fait je voulais juste montrer en photo comme ça mais je vous en ai pas dit plus donc voilà. Donc le châle Close to You, c'est un châle, je vous le remets là, de Justyna Lorkowska, peut-être que je le prononce pas bien mais bon voilà, que j'ai tricoté moi dans une laine Mechita de Malabrigo dans ce coloris. Là, on fait un peu de suspense pour ceux qui ne l'ont pas vu. Et donc, voilà ce que ça donne. Donc, c'est un châle à un écheveau et je le trouve déjà pas mal grand. Vous voyez? Je sais pas. Est-ce que je peux le mesurer? Ouais, on va le mesurer en direct. Je prends vraiment de la pointe à l'autre. Alors, on va faire par 50 parce que sinon... 1 mètre... Il fait 1m45, voilà. Il fait 1m45, mais je suis même pas allée au bout du patron en fait. Et je vais vous expliquer pourquoi. Il me manque là, ici, il me manque 3 rangs. Voilà. Non, 4 rangs. 4 ans, puisqu'il faut qu'on termine sur l'endroit. Il me manque 4 ans, tout simplement parce que j'ai bobiné. Alors, c'est de la... Je pense qu'elle s'appelle Mechita parce que c'est de la mèche. Elle n'est pas beaucoup retordue. Et en fait, je l'ai bobiné normalement avec mon bobinoir. Et donc, j'ai pris le fil de l'intérieur et je saurai maintenant que pour un fil pas beaucoup retordu, je prendrai le fil de l'extérieur de mon cake parce que en fait, je suis arrivée à tirer dessus, donc ça a sorti une nouvelle petite pelote. Sauf qu'en fait, c'était rempli de nœuds, mais vraiment des nœuds. Et en fait, à force de tirer sur le fil, comme il n'est pas beaucoup retordu, et ben ça fait des toutes petites fibres qui s'enroulent. Et alors là, pour savoir où est le cucul à tes têtes, voilà. Et moi, quand je l'ai terminé, il était très tard le soir. Ma patience avait des limites. Vous l'aurez compris, je suis pas très patiente en termes de... Enfin, tous ces trucs-là un peu relous. J'ai dit, vas-y, j'ai commencé à essayer de désemmêler, donc j'ai gagné un peu du terrain, quoi. Et je me suis dit, bon, c'est bon, tu rabats tes mailles, et voilà. Et je vous avais dit, c'est cool, c'est un rabat en picot, ça va m'apprendre le rabat en picot. Bon, et ben voilà ce que j'ai fait de mon rabat en picot, parce qu'en fait, ça bouffe de la laine, donc je sais faire, c'est l'avantage, puisque je l'ai fait sur... J'en ai fait 5. Donc je sais faire, mais par contre quand j'ai vu que ça mangeait autant de laine, je me suis dit j'arriverai jamais à rabattre jusqu'au bout. Donc voilà, il a 5 petits picots et le restant c'est un rabattage classique quoi. On tricote une maille, on fait passer l'autre par-dessus et ainsi de suite. Mais j'en suis très contente. Je vous ai pris des photos que je vous ai mis là. J'ai fait une petite danse de la joie aussi avec mon châle sur Instagram. Mais ça, il fallait me suivre sur Instagram pour la voir. et franchement, je suis contente. Et je trouve que pour un châle à un écheveau, il claque quoi. Franchement, il est chouette. La laine est super douce, très agréable à tricoter aussi. Enfin, je suis franchement très très contente de ce châle. Donc si vous cherchez des châles à un écheveau, celui-ci, je vous le conseille grandement. Voilà. Je vous avais dit également que je m'étais remise au crochet pour le cal organisé par Anna B. Donc c'est un cal mystère. On ne sait pas
ce que ça va donner à la fin. C'est sur tout le mois de mai. Et donc j'avais déjà commencé à faire le petit haut, la petite veste, oui, le petit haut à capuche. Et donc jeudi soir, elle a sorti une nouvelle partie de son cal, donc c'est en live sur Instagram. Vous avez toutes les infos en barre d'infos. Très original. Et l'autre partie, c'était ça. Des papates, je pense. Donc voilà, ça c'est la première que j'ai réalisée. Normalement, il faut la rembourrer. Bon, bah comme j'étais pas chez moi, j'avais rien pour rembourrer. Et en même temps, si, j'aurais pu mettre des petits morceaux de coton. Bon, de laine dedans, mais bref, c'est pas grave. Et du coup, j'ai fait la deuxième en rentrant hier. Et alors, je sais pas ce qui s'est passé. Mes calculs n'étaient pas bons. Voilà, en plus, non mais... Là, une pâte atrophiée un peu, hein. C'est... Bon, c'est jamais très simple de faire des trucs identiques. Elle est encore dans le parterre de fleurs. Ah, elle a dû m'entendre, elle est sortie. C'est jamais très évident, mais bon, là, quand même, j'en ai une qui est plus grosse que l'autre. Je sais pas ce que j'ai foutu. Bon, ça ira très bien. Franchement, ça ira très bien. Voilà, on ne sait pas encore ce que ça donnera. Pour l'instant, comme indice, on a 7 capuches avec ce haut. Une bouée que je n'ai pas encore faite, mais que je ferai peut-être. Il sera jamais trop tard pour la faire. Et on a ça. On ne sait pas ce que c'est, mais on les a. La prochaine partie, ce sera ce soir. Voilà. Et donc, on va peut-être en découvrir un peu plus. Enfin, peut-être que ça nous donnera un peu plus d'idées. Mais en tout cas, voilà. Alors, je vous avais dit, je me mettrai certainement à refaire des petites tutti frutti pour celles qui viennent d'arriver. Hop, j'en ai deux là. C'est les deux seules que j'ai faites pour le printemps. Les tutti frutti, ce sont celles-ci. Je vous reparle rapidement. J'organise un cal qui s'appelle le cal tutti frutti 2024. Donc, c'est sur l'année 2024. Lucienne Compotine a sorti 4 patrons. Dans chaque patron, vous avez 5 petites poupées comme ça, donc par saison. Là, on en a 2 du printemps, mais il y en a 3 autres que j'aimerais faire avant l'été, donc avant le 20 juin. Et lequel se passe sur Instagram. Donc si vous voulez crocheter avec moi au fil des saisons ces petites poupées, vous m'envoyez un message, voilà, j'aimerais participer à ton cal, je vous ajoute à la discussion et comme ça, il n'y a rien à gagner, c'est juste du partage et comme ça on crochette tout ensemble ces petites poupées et ensuite je vous demande juste si vous voulez que je vous repartage et tout ça, d'utiliser le hashtag sur vos publications cal tutti frutti 2024 tout simplement. Voilà, donc je vous avais dit que j'essaierai d'en refaire une ce week-end. Bon bah clairement non, on a dormi dans une barrique, pour ceux qui savent, sinon allez voir la vidéo précédente. On a dormi dans une barrique, j'ai castonné un nouveau truc, je vous en parle juste après, et puis juste on a été en famille quoi, donc bon voilà, j'ai fait quelques petits trucs, mais je me suis pas relancée dans une nouvelle poupée, mais ça ne saurait tarder. Alors pareil, pour celles qui me suivent sur Instagram, vous avez vu que j'ai eu une crise de castonite West. Voilà. Je n'ai jamais tricoté de Stephen West. Et puis je vous avais dit, hein, ça me trottait dans la tête depuis un petit moment. J'ai le châle brioche, là, une brioche pour le thé, je l'ai abandonné, il faut dire ce qui est la vérité. Je l'ai abandonné, j'ai pas eu envie de m'accrocher sur la brioche, voilà, ça me tentait plus. J'étais ultra enthousiaste au début et puis en fait... ouais, un peu trop de complexité pour moi en ce moment, donc j'y reviendrai peut-être, mais pour l'instant, j'y touche pas. Et j'avais envie de faire un West, mais pas un West, alors déjà pas un West avec de la brioche, parce qu'il en a, hein, mais non, on oublie, on va pas se retenter là-dessus. Je voulais un West où je puisse mettre de la couleur, donc à plusieurs écheveaux, mais colorés, pas sur des fades ou des trucs comme ça, vraiment des trucs qui pètent, et qui soient pas non plus ultra complexes pour pas que ça me dégoûte de West, parce que je vois tellement de jolis châles, notamment sur la chaîne de Sophie au fil de la ruche, qui en fait des sublimes. Et du coup, je me suis dit, voilà, tu choisis un patron, mais assez simple.
en français, comme ça, voilà, petit à petit, tu vas te mettre au truc, quoi, et à la logique de West, et voilà, juste pour se faire plaisir. Donc, j'ai choisi le patron, je vous le mets là, parce que si je vous montre la feuille que j'ai imprimé, c'est en noir et blanc, c'est pas d'une grande qualité. Là, au moins, vous avez l'image, même si quand je fais ça, je me déteste au montage parce que ça demande du temps quand même, mais voilà. J'ai choisi le Doodler de Stephen West et je vais le faire dans des laines que j'ai ramenées de Berlin et des laines qui claquent. Je vous montre ça tout de suite. Alors, ils sont en écheveau et en plus dans des chaussettes. Mais bon, voilà, ça vous donne une petite idée. Celle-ci, c'est... Je vous dirai pas les numéros, les couleurs, les noms et tout parce que je me rappelle plus, mais c'est de la Malabrigo fil à chaussettes. Voilà. Ensuite, nous avons celle-ci. On voit pas super bien. C'est que des nuances de bleu. Celle-ci, c'est de la Francesca UH, je ne sais quoi, UHZ. Pareil, je vous mets de toute façon en barre d'infos. Et celle-ci, c'est de la... Je vais pas vous dire le nom. Bon, la boutique que j'ai adorée là à Berlin, le monsieur qui t'ensélène lui-même. Et c'est Sommerbad. Bon, piscine quoi, voilà. Et donc, pour l'instant, j'ai commencé mon châle et j'en suis là. On dirait une aile de papillon. C'est trop beau. Franchement. Donc, dans l'idée, bah voilà, il va y avoir ces couleurs-là comme ça. Et puis, ça grandit, ça grandit, ça grandit. Ensuite, le bleu, là, on vient faire une grosse torsade juste au-dessus. Et avec celui-ci qui viendra dans le bas, là. Voilà. Je pense que ça peut être sympa. Je voulais un truc coloré, ça va être coloré. Je me presse pas à le tricoter, mais en même temps, c'est tellement plaisant que du coup, bah, ça avance quand même. Et puis, pour l'instant, c'est que des rangs qu'on répète. Enfin, franchement, ça se fait super bien. Donc, je suis ravie de ce Caston. Et en plus, ça me fait utiliser 3 écheveaux que j'ai ramenés de Berlin. Enfin, je veux dire, tout est parfait, quoi. Tout est parfait. Je suis trop contente, pourvu que ça dure. Bon, et ensuite, parce que je ne veux rien vous cacher, j'ai encore été faible. Et en même temps, ça m'a pas coûté les yeux de la tête. Je crois que c'est comme ça qu'on dit l'expression. Parce qu'on est fort quand même en France pour les expressions. Enfin, je sais pas dans les autres pays, mais alors là, ça m'a coûté les yeux de la tête. Ouais, je crois que c'est ça qu'on dit. Mais là, pas du coup. Donc, nous sommes, pour ceux qui n'ont pas suivi, et il n'y a pas de souci, ce week-end, nous avions réservé une nuit dans une cabane, pas dans les arbres, dans une barrique, voilà. Je vous mets quelques photos, je crois que j'en ai fait. J'espère que c'était pas juste en story. Bon, si j'en ai, je vous mets là. Vous avez été plusieurs à me dire que je vous avais fait rire, mais en fait, c'est... Enfin, voilà, j'ai juste raconté ce qui nous est arrivé. Mon fils nous avait demandé une nuit dans une cabane dans les arbres. On a réservé ça il y a moult mois. Il s'avère que quand on a reçu la confirmation à quelques jours d'y aller, eh bien, mon fiancé m'a dit bah, en fait, on n'a pas réservé une cabane dans les arbres, mais on va dormir dans une barrique. Voilà, donc sur le moment on s'est dit oh là là, ça sent la crise, enfin notre fils va pas comprendre et tout. On lui a expliqué, on lui a montré les photos, il était plutôt content quand on est arrivé là-bas, mais il était ravi, aux anges, franchement. Il a trouvé ça trop drôle et j'avoue nous aussi. C'était vraiment sympa, le lieu est très agréable. Pour ceux qui habitent du côté de Bordeaux, c'est les cabanes romaningues. De la Romaningue, bon pareil je vous mets en barre d'infos. C'est un lieu vraiment, enfin c'est super, c'est dépaysant. Là donc c'était une barrique avec, c'est petit hein, du coup une barrique quoi, c'est comme un fût finalement, avec un lit une personne, au fond un lit 2 personnes et sur la gauche une toute petite table. Et puis ensuite on avait une deuxième petite barrique où là c'était les sanitaires, douche et tout ça. Enfin non pas et tout ça, juste douche, toilette. Et ensuite on avait une terrasse quand même assez grande avec une petite table, des transats, un filet
une sorte de... un bain nordique. Donc franchement, ça a fait le plaisir de tous. Le soir, jusqu'à 22h, on s'est posé là sur le filet à regarder les étoiles. C'était trop bien. En plus, on est tombé sur un week-end où il a fait super beau, super chaud. Donc c'était le top. Et à 7h moins quart, mon fils était debout le lendemain matin. À 7h30, il était dans le bain nordique quand même. Donc c'était vraiment super sympa, des paysans, on a juste profité, c'était trop chouette. Je vous raconte un peu tout ça parce qu'il y en a du coup qui m'ont demandé que je donne des nouvelles de ce week-end quoi. Et puis après nous sommes allés à Bordeaux et forcément à Bordeaux, alors j'avais prévu un petit billet on va dire au cas où. Et puis je regardais et j'ai vu qu'il y avait un magasin qui s'appelait l'Alennerie à Bordeaux. C'est pas loin de la rue Sainte-Catherine. Et donc j'y suis allée faire ma curieuse, tout simplement. Et là-bas, alors bon, ça c'est après, mais avant, j'avais en tête que il fallait que je rattrape les petites patounes là en crochet, et j'avais pas cette couleur qu'il fallait pour les papates, donc je suis allée chez Sostrengren et je sais qu'ils font du coton, j'ai acheté celle-ci. Voilà, donc ça c'est ça coûte pas cher, vraiment vraiment pas cher. Je connais pas la qualité, bon je l'utiliserai quand même parce que vous pouvez voir que c'est pas avec ça finalement que j'ai fait les papates. Puisqu'ensuite donc voilà, je retombe sur mes pattes. J'ai découvert le magasin l'Alennerie. Et là-bas je suis arrivée et ils font la marque Katona, enfin c'est une dame très agréable d'ailleurs, qui fait la marque Katona de Schweppes. Voilà. Et ben en fait j'en entends parler tout le temps de cette marque, j'ai trop envie d'essayer. Ma copine du tricoté, elle a passé une commande, mais elle nous a pas prévenu qu'elle avait passé une commande du coup au ciseau magique. Du coup sinon je lui en aurais demandé quelques pelotes, mais bon c'est pas grave. Là elle les avait en mini, donc je lui en ai pris 2 et c'est la couleur idéale. Et vous voyez la différence? Elle brille et tout. J'avais trop envie d'essayer. Donc ça, c'est 1 € et des bananes, quoi. Donc je lui en ai pris 2. Et puis je me baladais comme ça. Je regardais un peu les laines qu'elle a. Je tombe sur quoi? La Harwetta. Et alors, par chez nous, la Harwetta, tu la trouves pas. Enfin, déjà, t'as du mal à trouver de la laine. Mis à part à la petite boutique La Rochelle. La boutique de Pauline, mais je suis même pas sûre qu'elle fasse de la Harwetta parce qu'elle fait la Jawol, que je lui avais pris là-bas. Et là, la Harwetta, c'est pareil, quoi. On en entend parler, Lysandre en parle, Lysandre Ourdin. Enfin, y a beaucoup de personnes qui en parlent et moi, je l'ai jamais testé et je me suis dit, bah bingo, quoi. T'en prends, tu repars pas de là avec juste 2 petites pelotes de coton. Prends de la Harwetta. Au toucher, elle est super douce. Alors, je verrai en la tricotant. Donc, j'ai pas choisi qu'une pelote. J'ai craqué sur ces couleurs-là parce qu'en fait, je me rends compte que quand je fais des châles, j'ai pas de couleur unie. Et je me suis dit pour trancher ou quoi, ou sur des châles où il y a de la dentelle, où je veux qu'il y ait un motif qui ressorte ou quoi, je voulais une couleur unie, mais je me suis dit pour l'instant je sais pas quoi, donc je prends une couleur unie qui va à peu près avec tout. Et alors cette couleur, moi je la trouve très jolie, ça fait un peu un beige marron chiné, donc j'en ai pris 2. Et puis après je me suis dit c'est de la laine à chaussettes quand même, des chaussettes t'en tricotes, même si t'en tricotes souvent qu'une sur 2. D'ailleurs, j'ai regardé le vlog de Mélanie des aiguilles aventurières qui veut lancer une mode des chaussettes unitaires là. J'ai trouvé ça assez drôle parce que j'ai trouvé ça drôle parce que j'en fais partie de ces gens qui ont la maladie de la chaussette seule. Ah bah 5,40 €, c'est écrit dessus. Et je me suis dit comme ça en tête, parce que j'ai pas tous mes patrons sur moi, lesquels tu voulais tricoter quoi. Et là j'ai celle-ci qui arrive en tête et je me suis dit mais oui bien sûr, des Charlotte Stone pour changer, et des Charlotte Stone qui sont dans mon livre les chaussettes pop à tricoter. Et donc voilà, alors j'ai pris, donc c'est les Blooming Lavender Socks, si je dis pas de bêtises, mais de toute façon vous l'aurez vu. Et donc j'ai pris ces 3 là qui ma foi me semblent parfaites pour faire ces chaussettes.
Alors, il y avait plusieurs tons de violet, plusieurs tons de vert. Ce que j'ai fait au début pour choisir, c'est que j'ai choisi le vert qui me plaisait le plus. Et le vert qui me plaisait le plus, c'était celui-ci. Parce qu'un vert sapin, j'en ai un de Jawol, mais je voyais pas de la lavande avec ça. Enfin, avec le vert sapin. Ensuite, il y en avait un autre beaucoup plus pâle. Et en fait, celui-là, je le trouvais très lumineux, donc il me plaisait bien. Ensuite, j'ai choisi le violet qui s'accordait le plus. Et alors là, un violet lilas comme ça, c'est très joli. Et puis ça, pour faire le contrastant et ce qui contraste le plus selon moi, voilà. Donc ça arrivera plus tard hein, sur mes aiguilles, parce que vous savez que là, j'ai quand même envie de terminer certaines chaussettes avant d'en refaire, de me relancer là-dessus. Et je voudrais absolument cette semaine me remettre sur les chaussettes de Laura de laine poudrée, les boréales, parce que c'est vrai qu'elles sont sublimes, quoi. Et je crois que là, c'est bon, je vais avoir la tête à refaire un peu de dentelle. Donc bon, voilà. Mais voilà, j'ai acheté ça chez à la lainerie à Bordeaux. En plus, elle me disait que si on la suit sur Instagram, on sait qu'elle référence les 80 et quelques couleurs de ça. Et Katona, c'est pareil, elle a toutes les couleurs. Elle me disait, j'ai pas de site internet, mais j'ai Instagram. Et si vous en voulez, elle livre par Mondial Relais partout en France. Elle dit, vous me contactez par Insta, vous me dites les couleurs que vous voulez et moi, je vous les livre. Franchement, tip top moumoute, comme on dit chez moi. Donc voilà, une belle découverte. Bon voilà, ça a été des petits achats, c'est pas non plus la ruine du siècle, mais j'étais contente d'avoir trouvé ça. Et alors, après, nous sommes allés à la Fnac et forcément, je me suis perdue un peu dans le rayon des livres créatifs. Et je suis sur Instagram, le compte Insta Mes Petites Lunes. C'est, je vous mets un peu ce qu'elle fait ici. J'adore son univers, c'est trop mignon. Alors c'est pas du tout du tricot, c'est des doudous à coudre. Voilà. Et j'adore tout ce qu'elle fait. Elle a aussi une boutique Etsy, il me semble que c'est sur Etsy. Ou alors c'est son propre site. J'ai un doute. Bon, pareil, je vous mettrai en barre d'infos. Elle fait des... Parce que mon fils est fan de dinosaures. Enfin, c'est une période, je pense. Mais en particulier les tricératops. Attention, il faut le noter, c'est important. Donc, le tricératops a une place immense en ce moment à la maison. On n'entend que ça. Il n'y a pas une seule journée où on n'entend pas parler de tricératops. Et moi, ça me dépasse, hein, je vous avoue. Je suis paumée. Et elle fait, je vais forcément vous le retrouver parce que j'ai dû le mettre en favori quelque part. Elle fait ce genre de doudou là, tricératops. Bon, je me balade et tout et là je vois qu'il y a son livre en rayon. Donc je regarde, il n'y a pas le tricératops dans les patrons, mais bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Ils sont tous mignons. Et donc je le prends pour le regarder et franchement, il est chouette. Et puis, voilà, mon fiancé me dit, tu le veux? C'est Ariane Lozon qui fait ça. Il y a 5 modèles et 8 tenues accessoires. Est-ce que c'est pas trop mignon? Je vais vous montrer un peu, alors sans vous montrer les détails, mais juste les images. Il me semble qu'on peut faire de la couture à la fois en machine et à la main. Les petits chats. Je sais pas si vous aimez ces univers-là, hein, mais moi, franchement, ça me fait craquer. Les chiens. C'est trop beau. C'est trop beau. Qu'il y en ait une d'entre vous qui me dise que c'est pas mignon. Hein? Parce que franchement... Non mais alors celle-là, la fleur. Celle-là, si je la fais pour moi. Bah, j'ai pas de fille. Voilà. Et puis mon fils, c'est... Là, on est bien loin de l'univers des dinosaures, quoi. J'ai beau ne pas vouloir genrer les choses. Petit lapin trop mignon. Tout, de toute façon. C'est simple, tout est trop mignon. Là, il y a le mini lapin. Non mais pour un cadeau de naissance ou même pour soi, je veux dire, il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge. Et ensuite, on a les petits vêtements. Voilà, la petite robe, le petit bandeau, la petite salopette.
On a les patrons à la fin. Alors les patrons, moi je les décalque. Le petit chandail, la culotte courte à bretelles. Enfin, vraiment, ce livre est vraiment... Au-delà du fait qu'on le fasse ou pas, juste c'est beau quoi. À regarder, c'est beau. C'est beau. Vous savez que c'est que ce sont des choses que j'adore parce que j'avais fait celle-ci. C'est Luna Lapin, du livre Luna Lapin. Pareil, tout est en barre d'infos. Hein. Alors, je mets tout en barre d'infos. Je sais que vous les regardez parce que quand j'oublie quelque chose, vous me le dites. Donc, merci beaucoup. Et donc, j'avais déjà fait celle-ci. Voilà, avec ses petites pattes, machin, et la petite robe. Et là, c'est encore un autre univers. Et je sens que je vais adorer faire ça. Mais ça, pour un petit anniversaire, j'adore. Voilà. Et bon, ça sert à rien de tergiverser. J'adore. Eh bien, pour mes petits achats, c'est tout. Et en même temps, c'est déjà pas mal parce que je vous avais dit, oui, j'achèterai rien à Bordeaux, mais avec moi, on n'est pas à l'abri. Bon, bah, vous voyez, on n'est pas à l'abri. J'ai oublié de vous dire, je suis un peu déçue de la laine bleue, là. Alors, c'est chez elle que j'en ai acheté le plus en plus. Je vous remets, je sais plus, la laine bleue que j'ai achetée à Berlin. Elle est rêche, je trouve, comparée déjà à la Malabry Go. Elle est quand même rêche. Je sais pas si ça va être toute comme ça. Mais au toucher déjà, ce coloris était plus rêche que les autres. Et d'ailleurs, il y a une abonnée qui est allée à Berlin et qui est allée dans cette boutique acheter une de ces laines. Donc si tu passes par là, et je pense que oui, eh bien quand tu la tricoteras, tu me diras ce que t'en penses aussi. Si la tienne, tu l'as trouvée un peu plus rêche que les autres. Pourtant, c'est de la 75, il me semble. Bon, je veux pas dire de bêtises, mais... Et je l'ai trouvé un peu rêche. Alors c'est pour un châle, pour l'instant c'est que des petites sections par-ci par-là. Mais voilà, donc ça me permet aussi de, bon là, mis à part celles qui vont à Berlin acheter de la laine, sinon je sais pas trop si on la trouve ailleurs. Mais en tout cas, voilà, dans mon but de mes achats, c'est aussi de vous en parler, de vous faire découvrir certaines choses, bah comme là, vous voyez, enfin l'abonné qui va à Berlin, mais moi ça m'a fait trop plaisir quoi, en me disant mais regarde, je suis allée dans une des boutiques que t'as faites parce que t'en as parlé et j'ai trouvé cette laine là. Qu'est-ce que tu penses de mon combo? Moi ça me fait trop plaisir quoi. Parce que c'est vraiment ce que je recherchais avec cette chaîne, c'était du partage et on y est à fond. Et ben là sur les laines Arwetta, ouais, tout le monde en parle, tout le monde dit que c'est génial, c'est de la laine machin, qu'il faut en avoir dans son stock et tout, que c'est une valeur sûre. Mais moi j'ai envie d'essayer, mais j'ai aussi envie de vous dire parce que peut-être que vous l'avez jamais testé et que effectivement le fait d'avoir en plus mon avis, enfin j'en sais rien, hein, je me prends pas pour la reine du tricot, vous le savez. Hein. Mais je veux dire, c'est toujours dans ce truc d'échange, de partage, de vous donner mon avis sur ce genre de laine et sur d'autres laines et sur les cotons. Et si ça se trouve, je vais vous dire, bah moi la Arwetta, franchement, je préfère pas à la Jawol. Il y en a un qui n'aime pas la Arwetta, qui préfère la langue. Enfin la Jawol de langue. Voilà, ben, le but c'est aussi de venir ici vous dire moi avec mon expérience minime de tricoteuse, Katia, si tu passes par là tu vas pas être d'accord mais c'est pas grave, et ben de vous donner aussi mon avis. Voilà, donc et puis vous aussi, je veux dire, vous avez le droit de me donner votre avis. Alors vous n'allez pas le faire en vidéo, mis à part si vous avez une chaîne YouTube, pourquoi pas. Mais bon, ce serait un peu bizarre. Mais laissez-moi en commentaire aussi si vous avez testé la Arwetta, ben, de me dire vous ce que vous en avez pensé. Voilà. Et d'ailleurs, j'aimerais bien... je pars dans tous les sens ce matin. En fait, j'étais trop contente quoi de revenir en vidéo. Du coup, je suis là, tac, tac, tac. Alors, je vais leur dire ça, machin. Je vais reprendre pour que vous me laissiez des commentaires parce que ça vous avait bien plu, mais je vais pas le faire à chaque vidéo parce que ça va faire un peu la nana qui veut absolument qu'on lui laisse un commentaire et relou. Mais pour certaines, je sais, et comme je vous l'avais dit, moi ça m'aide aussi. Parfois je regarde une vidéo et puis en fait je sais pas quoi laisser comme commentaire, mais du coup quand quelqu'un dit laissez-moi cet émoticône ou machin, et ben ça m'amuse et du coup je laisse un truc et je sais que ça permet aussi plus de visibilité à la personne quand elle a des commentaires, c'est le référencement, enfin voilà. Moi ça reste encore un peu flou tout ça, mais
Mais en tout cas, moi, ça me motive à laisser un commentaire. Et quand je l'avais dit, il y en a certaines qui m'ont dit, bah moi aussi, parfois je sais pas quoi laisser comme commentaire. J'ai adoré la vidéo, j'aimerais bien laisser un commentaire, mais quoi? Et donc là, je vous laisse me mettre en commentaire. Ça peut être rigolo. Ah non, je sais pas. Attendez, je réfléchis. Et nature peinture. Je m'en fiche, je vais laisser ça comme ça. J'ai coupé pour réfléchir, parce que j'ai une idée, mais je savais pas comment la formuler. Ça y est, j'ai trouvé. Je vous ai beaucoup parlé de mon long week-end là. Eh bien, vous laissez-moi en commentaire, mais que des émoticônes, pas de phrases par rapport à ça. Si vous voulez me laisser un commentaire sur le restant de la vidéo, bien sûr, vous pouvez. Mais en emoji, je vous laisse me mettre des émoticônes en rapport avec ce que vous avez fait vous ce week-end. Et puis moi, si vous voulez, je vous réponds, je vous mets un peu ce que j'imagine que vous avez fait par rapport à vos émoticônes. Je pense que ça peut être drôle et puis moi, ça va aussi m'amuser de le faire en répondant à vos commentaires. J'essaie d'être à jour, j'ai pris un petit peu de retard ce week-end sur les réponses. Normalement, ce matin, j'ai réussi à répondre à tous les commentaires. Je voulais vous dire aussi, quand vous me laissez des messages sur Instagram, parfois ça se perd, parfois ça se met dans les demandes et j'ai pas toujours la notification, ça c'est pareil, c'est un mystère, mais bon voilà. Parfois je clique, faut accepter, j'accepte et puis après j'oublie de répondre, du coup ça se remet dans le fil de tous les commentaires. Si je vous oublie, relancez-moi. C'est pas si je vous ai laissé en vue. Ma nièce, elle dit ça, tu m'as laissé en vue. Je comprenais pas. En fait, je vous vois, je vois le commentaire, je réponds pas tout de suite, puis après j'oublie. Mais c'est pas que je veux pas vous répondre, c'est juste que j'ai oublié ou que vous êtes descendu trop loin dans les commentaires et du coup, voilà, ça s'est perdu. Mais si vraiment il y avait une question où vous vous dites, bah dis donc, elle est pas sympa. Peut-être que vous êtes juste parti aux oubliettes, mais voilà. Donc si vous m'avez envoyé un commentaire, un message sur Insta, peu importe où, et que j'ai pas répondu et que vous avez vraiment besoin d'une réponse, dans ce cas-là, vous me relancez. Voilà, ça va. Votre commentaire va remonter et comme ça, je pourrai vous répondre. Eh bien, écoutez, je pense que c'est tout. Donc là, vous mettez pause et puis vous allez me laisser un peu, pendant que votre week-end est tout frais dans votre tête, vous allez me laisser chercher un peu. Hein, ça vous fait bosser aussi, des petits émoticônes en rapport avec ce que vous avez fait ce week-end. Et moi, je vous mettrai un peu ce que j'imagine, voilà, de ce que vous avez fait ce week-end. Je sais pas. J'ai pas envie de vous donner d'idées. Débrouillez-vous. Mettez des commentaires et des émoticônes avec ce que vous avez fait ce week-end. Et moi, du coup, je mettrai aussi, j'essaierai de trouver un peu dans le titre de ma vidéo, j'essaierai de mettre juste des émoticônes. Et vous comprendrez que quand vous en serez là à la vidéo. Bon, j'espère que je vous ai pas trop perdu. Et puis si je vous ai perdu, restez. Je vous assure, après, ça va se calmer. Je sais pas si vous allez bien m'entendre avec le vent. Mais quand même un petit clin d'œil pour ceux et celles qui m'ont vu sur M6 le week-end dernier, en train de parler du beau temps et du soleil qui était de retour quand j'étais à Bordeaux. Et ben voilà, on est clairement sur un temps pourri, le retour, j'en ai à ras-le-bol. Bon voilà, c'est un petit clin d'œil par rapport à ce week-end. Et à celles qui m'ont vu à la fois sur M6 et sur BFM apparemment. Bon. C'était vraiment pas voulu, hein. Vous vous en doutez. Je voulais vous parler aussi là juste avant de faire ma pause. J'ai regardé la chaîne de Chania. J'espère qu'avec le vent vous allez bien m'entendre, hein. La chaîne de Chania, donc c'est une abonnée, une tricoteuse depuis plus de 40 ans. Qui n'avait jamais tricoté de chaussettes et qui est tombée dans la chaussette. Ça m'a beaucoup fait rire. Et d'ailleurs, sa paire de chaussettes est super belle. Donc, félicitations à toi. Elle adore les livres, visiblement. Allez voir sa chaîne. Vous comprendrez pourquoi. Elle va se lancer dans un châle également de Stephen West, mais alors un autre niveau que mon doodler, hein. Un truc bien costaud, le glittering, je sais pas quoi, pour son fils dans d'Hélène Flora. Elle va également faire une robe pour sa petite fille, future petite fille, d'ailleurs félicitations.
Elle court après des oiseaux. Bon, je sais pas si vous allez la voir. Ouais. Tu viens? Ok. Et une robe en jacquard magnifique. Apparemment, je sais plus comment elle s'appelle de la chaîne Knitting Journée, va la tricoter ou la tricoter aussi. Enfin bon, vraiment plein de projets divers et variés. J'aime beaucoup sa chaîne, enfin en tout cas j'ai la vidéo que j'ai regardée, donc pareil je vous la mets là, tac, je fais de la place. Ah punaise. Enfin bon bref, allez voir sa chaîne. Voilà, j'ai beaucoup aimé sa dernière vidéo, je pense regarder les autres au fur et à mesure. J'en ai d'autres aussi que vous m'avez conseillé. Pour celles qui viennent d'arriver, je partage des chaînes, petites chaînes, plus ou moins petites, j'en sais rien, mais bon, voilà, de mes abonnés. Parce que ça me fait plaisir à la fois de vous repartager et de découvrir aussi les personnes qui me suivent tout simplement. Et apparemment l'idée vous plaît beaucoup aussi, donc je suis ravie, je continue. Je me doute qu'à un moment donné ça va s'essouffler tout ça, puisque dans mes abonnés tout le monde n'a pas sa chaîne YouTube. Mais du coup, je me disais, pourquoi pas, si vous connaissez des petites chaînes que vous aimez bien et vous trouvez que, franchement, c'est inadmissible d'avoir si peu d'abonnés, eh bien, partagez-les moi et puis je repartagerai à mon tour sans problème. Voilà. Écoutez, ici, on est un petit peu plus de 1500, je crois qu'on a passé 1500 ce week-end. Donc, c'est oufissime, incroyable. Je suis trop contente, même si c'est qu'un chiffre, je trouve ça quand même sacrément chouette, donc je tiens à vous remercier pour ça. Oh non, elle se roule dans le caca. Oh, c'est sale un chien. Regarde, et puis pas peu fière. Hein. Pourquoi tu fais ça, Tara? Pourquoi tu fais ça? C'est sale. C'est pas un chien sale. Me tourne autour, s'en fout elle, s'en fout royal, elle a dit bon qu'est-ce que tu fais, avance un peu, tu m'as dit qu'on allait en balade là. Je me méfie parce qu'elle serait capable d'y retourner la bougre. J'aime pas quand elle fait ça là. Puis d'un coup, paf, elle s'allonge par terre, elle se roule. Telle une loutre. Non mais... un petit peu de soleil, vous voyez, c'est bon, c'est timide. Un petit peu de soleil quand même. Eh bien, écoutez, voilà, si jamais je regarde, enfin, je pense, hein, de toute façon, des chaînes comme ça, je vous les repartagerai avec plaisir. Bon, cette séance, cette session, je ne sais pas comment on dit, tournage vidéo en pleine nature, c'est un loupé total. J'ai entendu un bruit de voiture, donc je fais attention quand c'est comme ça parce que malheureusement il y en a, malgré qu'ils te voient sur le chemin avec ton chien, ils ne ralentissent pas, donc je me méfie toujours. Et donc voilà, bon, il y aura eu plein de coupés, remontées, machin, mais c'est pas grave. J'aurais partagé ce que je voulais vous partager, c'est le principal. Eh bien écoutez, on se retrouve plus tard. Maintenant je vais dire ça, plus tard. Je vous retrouve mardi matin avec une luminosité pourrie. Voilà, il pleut. C'est à rien y comprendre quoi. On ressort les gilets et tout. Non mais moi je... ras le pompon sur la carotte. Alors je reviens vous voir par rapport à ce qui s'est passé hier soir, c'est-à-dire le live de Annabé que je suis pour son CAL 2024. Rappelez-vous, enfin pour vous c'était juste tout à l'heure, hein, donc j'ai fait un micmac. J'avais fait donc ce petit gilet là sans manches avec la capuche, et je vais pas dire la petite capuche parce qu'elle est énorme. Hier je vous ai montré ça en vous disant que c'était des papates, pas du tout, apparemment elle nous a dit que ce n'était pas des pattes. Donc qu'est-ce que c'est
Voilà, la miniature, elle sera peut-être toute trouvée. On ne sait pas ce que c'est pour l'instant. Et elle nous a fait faire ça hier soir. Voilà. Alors là, il y a un petit truc. Alors, est-ce que ça se met comme ça? Faut le rembourrer. Hein. Moi, j'avais pas... mon rembourrage est dans la pièce de couture, là. Est-ce que ça se met comme ça? Comme ça? Est-ce que... je sais pas. Franchement, j'en ai aucune idée. Mais voilà, on a fait ça. Donc on a ces éléments-là et normalement il y a la bouée en plus que je n'ai pas faite. Voilà, et je ne sais pas si je la ferai, mais pour l'instant en tout cas je ne la fais pas. J'ai fait ça hier soir, alors ça m'a duré quand même une bonne partie de la soirée. Ces lives commencent à 21 h, se terminent à 22 h. J'ai continué après parce que j'avais pas fini et j'ai commencé ça. C'est pas ce que vous pensez. Et ben en fait c'est une petite tête de Tutti Frutti. Voilà, donc je l'ai juste commencé. Je sais pas encore, je suis pas encore décidée si je fais j'ai plus Paco ou Charlie. Soit les fraises ou soit le coquelicot. Je sais pas encore, mais en tout cas la tête est commencée. Pendant le live, j'ai tricoté allez 4-5 rangs de mon doodler, donc je vous le montre pas aujourd'hui. On va faire simple pour aujourd'hui. Voilà, au niveau du tricot. Par contre, je déclare ma passion pour la katona ouverte. Franchement, quand on voit la différence là, je sais pas si ça se verra à l'écran vraiment, mais bah si justement, mince. Oh là là, l'organisation ce matin. Ça c'est quand même beaucoup plus bon. En plus on est sur du blanc, mais c'est quand même beaucoup plus lumineux que ça. Je sais pas si ça passe vraiment bien à l'écran, mais alors elle est beaucoup plus douce, elle se tient mieux et puis elle est lumineuse quoi. Donc vraiment la katona, ouais je comprends l'engouement autour de ce coton. Voilà, sinon hier je vais vous parler un petit peu du site internet. J'aimerais beaucoup le mettre en ligne vendredi à la sortie de ce vlog. Rien n'est moins sûr. J'aimerais beaucoup. En fait, ce qui se passe, c'est que du coup, j'ai 2, 4, 6, 8, 10, 11. J'ai 11 sacs format petit. J'ai 3 sacs grand format. Et j'ai 5 sacs format moyen. Je me dis que pour commencer sur la boutique, c'est pas mal. J'ai déjà pris la photo des sacs, sauf les moyens. Il me reste juste les 5 moyens à prendre. Hier, j'ai fait... Rappelez-vous, je vous avais proposé ce sont des étiquettes. Alors, ce sera en lot. Il y en a 5 à chaque fois avec l'écharpe, le bonnet, suivant ce que vous tricotez. C'est pour accrocher au sac à projet. Je mets un œillet ici avec un petit ruban de satin. Le pull et les chaussettes. Ça, donc, dans les Vichy, il y en aura 3 lots en wax et thème fleuri. Voilà, avec à chaque fois les... Donc ça, je vais terminer ça aujourd'hui. Il y en aura 5 comme ça. Je sais pas si d'ici à vendredi, j'aurai le temps de faire d'autres accessoires. Les pochettes à aiguilles, faut que je les retravaille parce qu'en fait... alors, l'idée me plaît beaucoup. Maintenant, je me dis, moi, j'ai les grandes aiguilles interchangeables là. Je sais plus combien de centimètres elles font, mais je sais qu'il existe plus petit. Et je me dis, plus petit... Si je secoue la pochette, alors en même temps, qui va secouer ça? Bon, je sais pas, mais j'aimerais que ça tienne un peu mieux. Et si je secoue, eh ben elle se barre, quoi. Donc, il faut que je retravaille un peu le patron. Voilà, mon but, c'est pas de vous mettre en ligne des trucs qui sont qu'à moitié travaillés, quoi. Je veux que ça convienne. Ou alors, je mettrai, dans ce cas... Je sais pas encore, hein, je fais des plans comme ça, mais je sais pas encore. Ou alors, je vous les mettrai comme ça, en spécifiant que ce sont pour des aiguilles grand format.
Voilà, je sais pas encore. La boutique va ouvrir avec les sacs, des étiquettes comme ça, peut-être d'autres petits accessoires, mais je suis pas sûre. Et voilà, et puis après, petit à petit, je vous tiendrai au courant des mises à jour ou vous direz de vous-même sur le site, voir ce qui s'y passe. Eh bien écoutez, pour aujourd'hui, c'est tout. Je reviendrai peut-être tout à l'heure vous parler d'une découverte de chaîne YouTube. Pour l'instant, j'en ai pas d'autres que celle d'hier, mais je regarde des vidéos en faisant de la couture. Donc peut-être que je reviendrai vous parler d'une chaîne, voilà, d'une de mes abonnées. Je vous dis certainement à tout à l'heure. Je reviens vous voir rapidement. J'ai regardé deux nouvelles chaînes, deux vidéos de nouvelles chaînes que j'ai découvert grâce à vous, puisque ce sont deux abonnés qui m'ont partagé leur chaîne. Donc il y a Amélie de la chaîne Amélie Knits, tout sera en barre d'infos. Elle habite à Madrid, donc au soleil quoi, hein. Enfin j'ose espérer. Elle habite à Madrid, il me semble que je l'avais vue dans, tu me diras si tu passes par là, si c'était toi, si ça se trouve je me plante royal. Il me semble que je l'avais vue quand Éléonore de Fille de Nuages était allée au Yarn Madrid, je sais plus comment ça s'appelle le festival. Et il me semble qu'elle avait rencontré Amélie là-bas, mais peut-être que je me trompe et que c'était pas du tout toi. Bon, bref, peu importe, ça c'est parce que ça a tilté comme ça quand je l'ai vue. Il y a autre chose qui a tilté, c'est qu'au début j'ai juste écouté parce que j'étais en train de faire de la couture. Et alors je pense que c'est parce qu'elle a un micro, mais sa voix me fait penser à la présentatrice des maternelles. Voilà, donc j'avais l'impression que j'étais sur le journal du tricot. D'ailleurs, elle devrait appeler sa chaîne le journal du tricot parce qu'on dirait vraiment que, enfin voilà, c'est une journaliste qui nous présente ça. Et c'est un compliment, vraiment, c'est une voix, enfin, du coup, elle nous tient en haleine, quoi. Voilà, enfin moi, c'est l'effet que ça m'a fait. Vous allez peut-être vous dire que je débloque totalement. Peut-être, j'ai faim. Et donc, je vous ai dit, hein, un lion qui a le ventre vide, c'est catastrophique. Donc, c'est peut-être aussi pour ça que je divague totalement. En tout cas, elle nous présente des jolis projets. Là, sa première chaussette qu'elle nous montre, je l'adore. Elle est vraiment très jolie. La laine utilisée est magnifique. Et son gilet, ça y est, j'ai perdu le nom, fleuriste. Oh, trop beau quoi. La couleur, le modèle, tout. Enfin, franchement, allez voir. Je vais, du coup, quand c'est comme ça, je regarde souvent la dernière vidéo. Donc après, je regarde, voilà. À l'inverse de... Comment on dit? Je remonte dans le temps, quoi. Mais bon, voilà. Donc, allez voir, c'est Amélie Knits. Ensuite, j'ai regardé Valérie de la chaîne Valévie. Alors, ce n'est pas une chaîne uniquement tricot. Et je rigole parce que j'ai sursauté. Enfin, Keno m'a fait sursauter. Vraiment. Donc si vous savez pas qui est Keno, eh bien c'est son perroquet. Elle travaille dans un refuge de ce que j'ai compris puisque pareil j'ai regardé sa dernière vidéo qui date d'il y a 3 mois. Alors je voyais qu'il neigeait dans sa vidéo, je me suis dit ah ben elle habite pas en France quoi, c'est pas possible. Non, la vidéo date d'il y a 3 mois, mais je suis admirative. Alors, elle nous parle quand même de tricot. En fait, elle nous parle un peu de ce qui se passe dans sa vie. Elle nous parle un peu de tricot. Et alors, elle a fini un projet là, le châle de Christelle Tricotte. Oh, le combo de laine est super beau. Le châle est magnifique. Faut que j'aille voir sur Ravelry pour me l'ajouter dans mes favoris parce que vraiment, il est très beau. Elle nous en parle tout en simplicité. Elle est en train de tricoter. Elle dit moi quand je vois les filles tricoter avec cette manière et tout, j'en suis pas là machin. Mais ton châle, il est juste sublime quoi. Porte-le avec fierté parce qu'il est trop beau. Et elle nous partage un petit peu, voilà, son quotidien. Et donc vous voyez dans sa vidéo des animaux. Et alors oui voilà, c'est là où je voulais en venir. Je suis toujours admirative, vous voyez, j'ai lâché ma machine à un moment donné parce que pas du tout, hein.
Keno prend sa douche et alors moi j'ai la frousse en fait des gros oiseaux. Je pense savoir d'où ça vient. Je suis dans la globalité, j'ai assez peur en fait des choses qui volent, vous voyez, des animaux qui volent, voilà, ça me fout les boules pour être très franche avec vous. Je suppose qu'il y a des raisons pour ça. Vous voyez, par exemple, je regarde Sophie au fil de la ruche, et bien moi j'ai la phobie des abeilles, des guêpes, des frelons, de tout ce qui vole. Bon, les mouches à la rigueur ça va, voilà, et le fait est que je me suis faite piquer quand j'avais 2 ans. On habitait donc à Camembert. Nous avions des pommiers et j'apprenais à marcher. En fait, voilà, on venait de me dire de pas marcher sur la pelouse. J'ai marché sur la pelouse et sur une pomme où il y avait une guêpe et j'ai été allergique. Enfin voilà, donc tout par de là. Puis ensuite, comme j'ai extrêmement de chance, je suis allée à la piscine. Je sais pas, j'avais 8-9 ans. Tout le monde disait faites attention, il y a une guêpe qui vient d'être écrasée, machin, hein, ne marchez pas dessus. Elle se trouvait sous ma serviette. J'ai chopé ma serviette, j'ai mis le pied par terre et rebelote. Et puis une autre fois par un temps au restaurant, on était pourtant nombreux, mais c'est moi qui l'a décidé de venir piquer. Donc voilà, ça s'explique. Et là les gros oiseaux, et bien en fait je suis admirative à chaque fois et je regarde avec attention parce que je me dis que j'ai certainement peur aussi parce que je suis pas renseignée et donc vous voyez, j'essaye de faire passer cette peur là. Et là, de voir Keno prendre sa douche et tout ça, et elle a pas peur en fait. Enfin voilà, elle explique hein, qu'à tout moment, il peut la mordre et tout. Oui, vous êtes bien sur une chaîne de tricot, mais je parle de ce que j'ai envie. Et bien, moi, quand j'étais, voilà, ma phobie de ces gros oiseaux, quand j'étais au collège, on est parti en voyage en Allemagne, en bus, et donc on s'est arrêté à un aire de repos, et pourquoi j'étais dehors, et il y a un gros oiseau qui s'est posé en fait sur ma capuche et qui me piquait la tête. Dans mes souvenirs, il est parti, enfin je me suis débattue en criant, quoi, le truc où tu es vraiment très... Bah là, ça se voit que t'as confiance en toi quand tu réagis comme ça. Franchement. Je peux même pas vous dire ce que c'était que cet oiseau parce qu'au final, je l'ai pas vu, mais j'ai juste ce souvenir qui ne me plaît pas. Et donc là, quand j'ai vu, enfin pour moi, ça me semble impossible d'avoir un perroquet chez moi, quoi. J'ai des hirondelles en ce moment-là qui... j'ai envoyé la vidéo à ma tricopine parce que... Enfin, ça par contre, c'est un plaisir, quoi. J'ai des hirondelles qui, quand on ouvre les baies vitrées, elles arrivent, elles volent à 2 autour du lustre ou à plusieurs. Et puis ensuite, elles ressortent. Mais c'est des petits oiseaux. Tiens, d'ailleurs, il y en a qui passent juste devant. Oh, c'est drôle si je pouvais vous les filmer. Je vais essayer. Bon, j'ai essayé de vous les filmer, du coup elles se sont envolées, voilà, alors qu'elles étaient en train... Enfin, c'est un bal d'hirondelles en ce moment, c'est... Voilà, ça me plaît, mais les gros, enfin, voilà, les gros oiseaux, c'est quelque chose qui m'impressionne, et donc voilà, Juste voilà. Du coup, j'ai regardé comme ça, j'étais comme ça. Ah oui, c'est possible. Ah oui, donc elle lui fait prendre sa douche, elle l'essuie et tout, elle le sèche. Ok, d'accord. Donc si tu passes par là, eh bien franchement, chapeau, et limite je t'envie en fait. Eh bien écoutez, voici ce que j'ai regardé au niveau des chaînes de mes abonnés. Je pense que pour cette vidéo, voilà, ça va s'arrêter là. J'ai regardé également d'autres chaînes que je suis régulièrement, dont les cousettes de Lou, Laurie. Si tu passes par là, je te fais un coucou. Je sais que tu as regardé ma dernière vidéo. D'ailleurs, je t'ai pas laissé de commentaire. Il faut que j'y retourne. Pareil, oh là là, elle fait un pull. Il est si beau. La couleur, un fuchsia, enfin, franchement, en plus, j'ai le sentiment que elle, tout lui va, quoi. Mais vraiment, tout lui va. Elle porte un pull jaune, elle dit, si ça se trouve, c'est parce que mon pull, le jaune, ne me va pas. Ben, moi, je trouve ça lui va super bien. Le rose qui pète comme ça lui va. Un rose un peu comme ça, là. Peut-être un peu plus violet. Enfin bon, allez voir sa chaîne. Voilà. En plus, elle a tricoté des chaussettes... avec la laine de Audrey V, le petit labo. Bon,
Je vous en reparlerai ça plus tard parce que franchement, je suis pas très fière de moi. J'ai vraiment aucune volonté, mais vous le comprendrez plus tard pourquoi je vous dis ça. Bref, j'ai regardé Les Cousettes de Lou et puis j'ai regardé également... Bah mince alors. Bah des chaînes que je suis habituellement quoi. Hein. Je vous invite aussi à aller voir Sarah de Petits Bouts de Bricole parce que franchement moi c'est un bonheur à chaque fois que je vais voir ses vidéos. Elle me fout la pêche quoi. Elle est rayonnante, voilà. Donc bon, j'en parle régulièrement hein, de Sarah Petit Bout de Bricole, mais bah, j'en reparle. Voilà, c'est gratuit, c'est comme ça. On prend. Allez voir. Pareil, tout se trouve en barre d'infos. Et puis là, c'est l'heure d'aller manger parce que vraiment, j'ai faim. Sans aucune transition. Voilà. En tout cas, ce matin, j'ai fait... autre que les retouches, ça. Voilà, ce sera des... Je vais vous en chercher une. Voilà, j'ai fait des chaussettes à cake, mais à ma façon. Je sais pas si ça existe déjà, j'en sais rien. J'avais envie de faire ça. En fait, je faisais des chaussettes à cake pour moi, là, classique en fait, comme un bandeau à mettre sur la tête, mais format rikiki. Comme ça, tu mettais ton cake dedans et puis ça évitait qu'il se débobine. Dans ton sac à projet. Mais en fait, je trouve que ce qui est dommage, c'est que au fond, il n'y a rien pour tenir. Donc déjà, je voulais une chaussette à cake extensible forcément, mais avec un fond. Et en plus, je me suis dit, tant qu'on y est, pourquoi pas rajouter une petite lanière toute simple, hein, ça, voilà. Comme ça, celles qui aiment tricoter en balade et tout ça, moi, je peux pas faire ça quand je balade mon chien parce que il m'embarque. Voilà, j'essaie de lui apprendre, elle a 1 an, j'essaie de lui apprendre à rester au pied, mais alors, comme je suis pas la seule à la promener, j'ai l'impression qu'à chaque fois, je repars de zéro, même si ça fait que 2 jours que je l'ai pas promené, quoi. Donc voilà, sauf que moi, j'ai pas la force de mon conjoint et c'est un gros chien. Je vous rappelle, c'est un berger australien, donc voilà. Donc je me vois pas tricoter ma chaussette, puis en même temps être là... Enfin voilà, tu vois, je vais perdre des mailles. Mais pour celles qui ont la possibilité de le faire ou qui n'ont pas d'animaux à promener tous les jours, eh bien voici la chaussette à cake de promenade. On va l'appeler comme ça. Donc il y a un fond bien pratique, je trouve, comme ça se débobine pas. Je sais pas si c'est français, hein, débobiner. Je sais pas. Ça se fait pas la malle par là. Ici, ça te permet de choper ton fil là. Et puis, c'est quand même légèrement plus haut. La première que j'avais faite était vraiment très haute. C'est quand même légèrement plus haut parce que bah un écheveau fait pas l'autre. Et puis, j'ai rajouté cette petite lanière qui te permet de le trimballer comme ça à la main et qui me semble être une bonne idée. Voilà, et ben ouais, ça coûte rien de se jeter des fleurs. Et alors, voilà, donc j'en ai préparé plusieurs. L'idée vous plaira pas. J'en sais rien. J'ai lancé un sondage là sur Insta, mais je les ai fait quand même avant d'avoir vos réponses. Parce que je me dis, si moi l'idée me plaît, il n'y a peut-être pas qu'à moi que ça va plaire, quoi. Donc c'est quelque chose que vous retrouverez également sur ma boutique. Voilà pour ça. Je crois que le vlog va être extrêmement long cette semaine. Regardez-le en plusieurs parties. Voilà, c'est une proposition, une possibilité. Je vous dis donc à bientôt. Hop. Ici. Oh là là, c'est folle. Bon, t'arrêtes maintenant. Et ben voilà, c'est pas loupé, il se met à flotter. Et là, tu accélères pour rentrer chez toi. Elle, pendant ce temps, je sais même pas où elle est. Non mais... me fatigue. Allez, on rentre là. Plus l'heure de s'amuser.
on se retrouve aujourd'hui, nous sommes jeudi, donc le vlog s'arrête demain. Je viens très rapidement parce que j'ai avancé sur deux petits projets, enfin petits projets. J'ai fait deux petites avancées et après il faut que je tourne une vidéo pour vous parler du site internet, mais que vous aurez vu normalement aujourd'hui, donc jeudi, mais pour vous hier. Voilà. J'ai avancé sur les chaussettes boréales de laine poudrée que je tricote dans des laines. Alors une laine de chez Ophildorus. Je vous le montre, c'est le coloris couronne d'Égypte. En gisé sox, j'en sais rien. Et le contrastant, c'est du jawol de Langue. Voilà, que j'ai choisi rose et qui s'accorde, je trouve, parfaitement avec. Donc, c'est une chaussette avec une belle dentelle sur le dessus qui, je pense, va bien s'étendre. Et j'espère, parce qu'en fait, quand je la regarde comme ça, comparée à la chaussette que j'ai fait pour mon conjoint, elle me semble super fitée, quoi. Mais en fait, la dentelle va se détendre, je pense, au blocage. Oui, parce que je bloque mes chaussettes. Et j'ai fait le talon en rang raccourci, comme nous l'apprend, ou nous le montre en tout cas, dans sa vidéo dédiée, Laura de laine poudrée. Et d'ailleurs, si tu passes par là, parce que de temps en temps tu regardes mes vidéos, j'ai adoré ton tuto. Enfin, tu pourrais faire une chaîne de tutos. Tu cartonnes en fait, c'est sûr. J'ai super bien compris. Alors, j'en étais pas à mon premier talon en rang raccourci à l'allemande, mais en fait, c'était beaucoup plus clair que la vidéo que j'ai regardée pour les apprendre au tout début, enfin pour mon premier que j'ai fait, quoi. Donc franchement, bravo et merci pour ce tuto parce que il est parfait. Vraiment, il est parfait. Il n'y a rien à redire sur ce talon, c'est top. Donc voilà, je le continue. Je vous avoue que je serais presque tentée parce que je vais avoir envie de les porter là. Elles sont trop belles. Je serais presque tentée pour les faire en soquette. Parce que je me dis, si ça dépasse de ma basket, de ma Converse ou quoi, légèrement, ça pourrait être super beau, quoi. Mais une chaussette très haute, vous voyez, par exemple, avec mes pantalons. J'ai des pantalons, je suis grande. Donc mes pantalons, forcément, ils m'arrivent au-dessus de la cheville. Et on voit mes chaussettes. Alors, c'est pas pour me déplaire, mais des chaussettes super hautes. Bon, voilà, dans des petites baskets, ça fait un peu moins stylé que des petites soquettes. Donc, je sais pas. Je vais en parler ce soir au tricoté, voir ce qu'elles en pensent. Mais n'hésitez pas aussi à me donner votre avis en commentaire. Voilà. Oups. Ah, j'en profite parce que je vois le galon là de mon sac à projet. Alors moi, ça me dérange pas que ça fasse ça. Par contre, si ça vous dérange, ce que je peux comprendre, je vous invite avec un briquet ou qu'importe à brûler au bout quand vous recevez en fait le galon quand il est comme ça. Je vous invite à passer un petit coup avec la flamme et puis à faire ça. Moi, je ne le fais pas, c'est une volonté. De ne pas le faire pour vos sacs à vous parce que j'ai essayé et forcément quand tu crames un peu au bout là, c'est du plastoc, hein, ça fait un petit point marron que je trouve pas super esthétique. Ça, moi, à force, ils vivent mes sacs à projet, ça me dérange pas. Mais si ça vous dérange, et quand vous recevez, vous passez un petit coup avec de la chaleur, vous pincez au bout et puis voilà. Mais je vous laisse le faire si ça vous dérange que ça vieillisse comme ça. Voilà. Ensuite, j'ai avancé sur le doodler. Petite avancée, mais en fait, hier soir, j'ai fait trois sections. Il appelle ça des bandes. 3 bandes de plus. Donc quand même, c'est chouette, hein. Franchement. Je vous disais, cette laine là, la laine bleue, elle est un peu rêche. Mais l'autre là,
elle s'accorde tellement bien avec, je trouve, ça fait... Alors c'est très contrastant, hein, ça va être osé, mais en même temps c'est mon premier West, donc j'avais envie de marquer le coup, et là je crois que c'est réussi. Et donc voilà, ce soir il y a le tricoté, donc je pense que je vais l'emmener parce qu'en fait c'est que des rangs aller-retour avec un système... Bon, le patron est payant, je vous en dis pas plus, mais c'est ultra simple, et je trouve le rendu pour l'instant, ma foi, très joli. Donc je l'emmène au tricoté, je reviendrai peut-être vous voir demain matin. Oh oui, sûrement. Parce que qui dit tricoter ce soir, dit échange de swap. Et donc demain, je vais forcément avoir envie de venir vous voir rapidement pour vous montrer ce que j'ai reçu dans mon swap. J'avoue que la pression monte un peu, c'est idiot, hein, mais ça se contrôle pas. Je me pose la question de si ça va lui plaire, si j'ai fait les bons choix et tout ça. Mais en même temps, j'ai tellement hâte. Donc on se retrouve... demain matin pour voir éventuellement l'avancée de mon doodler, mais bon, vous savez que lors d'un tricoté, on tricote pas beaucoup, enfin en tout cas moi, parce que je parle beaucoup, et oui, et vous montrer également mon retour de swap. Voilà, je vous dis donc à demain. On se retrouve ce matin, nous sommes vendredi, donc vous vous doutez bien que, enfin vous l'aurez vu vous de toute façon, mais la vidéo ne sortira pas à 10 h comme d'habitude, puisqu'il fallait que je tourne une petite partie ce matin. Hier, je vous ai dit, c'était le tricoté et la remise du swap avec ma copine du tricoté, ma tricopine du coup. On s'est retrouvés un peu avant le rendez-vous tricot pour être que toutes les deux et s'offrir ça dans un petit salon de thé. C'était vraiment super sympa. C'était trop cool. En fait, c'est une idée, c'est trop cool quoi. Enfin, le fait de recevoir quelque chose, on sait que c'est sur le thème du tricot, mais on sait pas exactement ce qu'on va avoir. C'est trop chouette. Enfin, j'ai trouvé l'idée géniale. Alors, je vous présente ce que j'ai mis dans le swap pour ma copine, ma tricopine du tricoté de Rochefort. Donc, pour celles qui ne savent pas ce que c'est qu'un swap, ça existe depuis quelques années. Voilà, il y a eu une grande mode des swaps. Moi, j'ai toujours adoré, mais j'en ai jamais fait parce que... j'avais personne avec qui partager ça. Et là, avec ma tricopine... je lui ai proposé, elle m'a dit, elle était partante. Donc on se fixe un budget avec une liste de choses à trouver. Et puis ensuite, on emballe tout ça et on se l'échange. Et comme ça permet de faire plaisir, de faire des surprises aussi. Pourquoi pas découvrir de nouvelles choses à la personne, etc. etc. Là, on s'est fixé un budget de 50 € avec un écheveau ou un mini. Un bouquet de mini, pardon. Un écheveau ou un bouquet de mini, ça commence bien. Un accessoire tricot, un patron de tricot et un bonus. Et je crois que j'ai un peu craqué. Mais si tu passes par là, bon bah tu l'auras déjà eu. Enfin, on n'a pas dit qu'il y avait qu'un bonus. Je pouvais en mettre plusieurs. Je vous explique tout ça et je vous montre. Alors, pour l'écheveau, je lui ai pris un écheveau similaire à un de ceux que j'avais ramené pour moi de Berlin. Et donc, c'est celui-ci. Le thème, c'était parce qu'on va faire ça... j'adore les saisons, apparemment. Mais on va se faire ça à chaque saison. Donc là, le thème, c'était le printemps. Donc, c'était que des choses en rapport avec le printemps. Enfin, moi, en tout cas, j'ai fait ça. J'espère qu'elle a compris pareil. Et si c'est pas le cas, c'est pas grave. Je lui ai pris cet écheveau-là, qui pour moi reflète vraiment le printemps. Et je vous explique pourquoi. Ici, pour moi, c'est vraiment le bouquet de fleurs par excellence. Quand on voit que ça fait vraiment une explosion de couleurs. C'est, je sais pas, on se croirait dans un parc où il y a de l'eau avec des fleurs... Non, je sais pas, c'est moi qui... Et après, de ce côté-là, pour moi, c'est un peu le feu de l'été, vous voyez. Et le printemps, c'est vraiment la bascule entre les deux. Mais c'est surtout, là, on va se l'offrir plus proche de l'été que de l'hiver. Et donc, voilà, pour moi, c'est vraiment le printemps qui se rapproche de l'été. C'est poétique, hein. Donc, elle aura cet écheveau-là. J'espère que ça va lui plaire. À mon avis, ça va la changer de ce qu'elle tricote habituellement parce qu'elle est plutôt sur des couleurs unies, semi-solides ou si c'est pas le cas, elle est dans les couleurs plutôt neutres, beige, brun, noir, gris. Hein, si tu passes par là...
Je pense que tu diras pas le contraire. Donc là, voilà, c'est aussi l'occasion de lui faire découvrir de nouvelles choses. Alors là, la marque, c'est Atelier Francesca UHL. Voilà, je vous le mets là. Bon, au pire, ce sera noté en dessous. Et ça, c'est le coloris. Si tu passes par là, Calypso, dis-moi ce que ça veut dire. Parce que je sais pas. Et bien voilà, donc ça c'est son écheveau. Ensuite, le patron, bon ben je l'ai déjà emballé comme ça. Enfin rapidement. Le patron, je lui ai choisi celui-ci. C'est un patron qu'elle a dans sa wishlist. Elle m'en a parlé plein de fois. C'est un patron à un écheveau. Ça me semblait être pas trop mal. Alors c'est pas une obligation qu'elle le fasse avec cet écheveau-là. Mais je sais qu'elle a des écheveaux solitaires. Et du coup ça peut être une bonne idée, je pense, de patron. J'hésitais entre celui-ci et un autre. Mais bon, comme ce sera au fil des saisons, un patron nuit estivale pour une box de printemps à l'approche de l'été, ça me semble être pas mal. Et puis on verra en été, je lui trouverai un autre patron. Ça, je me fais pas de soucis du tout. Et puis je me dis, de toute façon, il faut tricoter. Vous voyez, nuit estivale. Là, elle va tricoter son châle pour l'été. En été, je lui trouverai un patron qu'elle pourra tricoter au vu de l'automne qui arrive. Ça va plutôt être ça, parce que le tricot, c'est pas en un claquement de doigts comme ça. Donc, elle aura ce patron qui était dans sa wishlist. Ensuite, un accessoire tricot. Et alors là, vous allez peut-être reconnaître, je l'ai reçu comme ça. C'est trop bien emballé. C'est vraiment très joli. Ça vient de Renard endormi. Je n'avais jamais commandé chez elle. L'envoi est ultra rapide, ultra soigné. Et c'est très très beau. Donc avec, on a un marque-page comme ça. Et voilà ce que je lui ai pris. Ils sont pas trop jolis quand même. C'est beau, hein? Donc c'est du fait main. Ils sont tous travaillés. Ah là, on voit peut-être un peu mieux. Non, pas trop compte. Bah, sur le thème du printemps, vous validez ou pas? Donc ça, voilà, c'était pour l'accessoire. Et après, alors bon, je lui ai rajouté un petit bonus, mais ça, c'est moi qui les ai fait. C'est parce qu'elle en a pas beaucoup, je crois. Moi, je lui ai fait, c'est tout simple, voilà. Ça, et puis un marqueur en poule, pareil. Je lui ai mis un petit mot aussi. Ça, je pense que je changerai les petits papiers, puis ça se tient pas bien. Bon, ça, c'est un bonus, mais ça compte pas, on est d'accord. Et puis ensuite, en bonus, je lui en ai rajouté 3. Parce que je suis très raisonnable. Vous voyez, je suis raisonnable à la fois quand c'est pour moi, mais aussi quand c'est pas pour moi. En bonus, je lui ai pris ça. Mon carnet de tricot. Et donc, c'est un suivi. Je l'ai trouvé sur le site Olaf, dont il ne faut pas prononcer le nom. Mais c'est plutôt pas mal fait. Et à l'intérieur, en fait, vous avez à la fois le sommaire avec le nom des projets, croquis, nom du projet, ce qu'on a utilisé, enfin, matériel, type de fil, l'échantillon si on veut le mettre, un croquis final, des notes. Et comme ça, il y en a, je crois, 100 et quelques, quoi. Donc, elle a de quoi faire et je trouvais ça sympa. Et puis, thème flower, quoi. Je suis allée faire un tour chez Action, j'ai vu une petite tasse trop mignonne et j'ai dit non mais ça, je peux pas ne pas lui rajouter dans son colis, quoi, c'est trop beau. Ça va parfaitement avec le thème, je l'imagine bien là en train de tricoter avec son petit thé parce qu'elle boit tout le temps du thé au tricoté. Hop, elle boit son petit thé, machin, elle tricote son petit écheveau, elle se fait plaisir en tricotant avec sa petite tasse. Bon, je trouvais ça sympa. Et puis après, il y avait un truc qui était vraiment pas prévu, mais vraiment pas prévu. Troisième bonus, et alors là vraiment c'était pas voulu, mais ça arrivait comme ça. Je me suis dit mince, qu'est-ce que je vais en faire? Et ben je lui offre en fait, je lui offre parce que ça me fait plaisir et parce que c'est sûr que ça lui fera plaisir aussi. C'est un sac à projet format moyen. Elle m'en a déjà commandé un il y a quelques semaines, mois peut-être. Et en fait, là, c'était un sac à projet qui devait aller en ligne. Et puis, je sais pas, quand je l'ai fait, j'ai merdouillé dans la dimension de ma anse. Je vous le montre. Il est comme ça.
En plus, il va super bien avec, avec le thème, hein, mais vraiment, à la base, il allait en vente. Et bon, c'est pas grave, je vais m'en remettre, hein, je vais m'en remettre. Je suis contente que ça... Enfin, je suis sûre que ça lui fera plaisir, mais je suis contente que ça lui aille, pour elle, que ça aille pour elle. Et en fait, voilà, l'erreur de débutante, quoi. Je sais pas, je devais être KO. J'ai fait ça fin de semaine dernière. Vous la voyez, quoi. Là, j'ai une anse qui est toute petite, la grande. Et pourquoi j'ai pas tilté fin? Quand il était encore temps de la refaire, ben non. Donc elle, je pense qu'elle va... Ça va lui être égal mais je pense qu'il y a au moins 1 centimètre d'écart, quoi. Pas comment je me suis débrouillée. Bon, donc exceptionnellement, celui-ci, peut-être qu'il sera en ligne sur la boutique quand elle ouvrira ou quelques temps après. Exceptionnellement, celui-ci, je le referai à l'identique, je pense, parce que vraiment, je trouve le combo de tissu super sympa. Mais voilà, je me voyais pas le mettre en vente avec une anse plus petite que l'autre. J'ai pas envie de tout découdre non plus parce qu'il y a quand même, en fait, si on compte le molleton, je crois qu'on est à 8 ou 9 épaisseurs. Rien que là. Donc on va se calmer, on va pas tout détricoter, j'allais dire. Oui, bien sûr. On va pas tout découdre. Ça va lui faire plaisir. Exceptionnellement, celui-ci, bah voilà, je vais le refaire à l'identique. Et puis voilà, c'est pas grave. Moi, ce qui me fait plaisir, c'est que ça serve. Et puis, ça fera une heureuse aussi. Donc, voilà. Et puis après, pour mettre tout ça, je me suis dit, bah quand même, du coup, j'avais prévu une boîte. En fait, elle est trop petite et j'en ai pas d'autres et j'avais pas envie d'acheter une boîte exprès. Je suis allée à Bordeaux et je suis passée chez Sostrengren et j'ai trouvé ce sac là. Franchement, ce sera toujours utile. Et puis pareil quoi, quand j'ai vu les fleurs, j'ai dit bah oui. Donc je vais tout lui mettre là-dedans, emballé. Et puis ça, elle s'en servira pour venir au tricoter par exemple. Enfin, elle en fera ce qu'elle voudra. Voilà, donc ça c'est ce que va trouver mon ami du tricoté dans son swap. Et puis je vous montrerai comme ça, si ça vous plaît, je vous montrerai un petit peu ce que j'ai trouvé au fil des saisons pour elle. Si vous avez des amis dans votre entourage qui aiment tricoter, n'hésitez pas à faire des swaps si vous aimez les surprises et que vous aimez faire plaisir. Franchement, c'est super agréable en plus d'aller chercher pour l'autre des petites choses. Enfin moi j'adore ça. Je crois que j'aime autant voir plus offrir que recevoir. Et d'ailleurs, j'en profite pour faire un énorme merci à... Est-ce que je peux le dire ou pas? Bon, aux 2 personnes qui m'ont offert des cafés. Mais genre beaucoup de café quoi, sur Ko-fi. Parce que encore une fois, enfin vous savez, hein, je suis très... émotionnellement, ce genre de choses, ça me touche vraiment beaucoup. Donc vous voyez, je sais même pas quoi dire à part merci parce que merci beaucoup ça me touche énormément. Donc normalement si j'ai réussi au montage juste avant, vous avez eu la partie que j'avais pré-filmée en début de semaine où je vous montrais ce que j'avais mis dans son swap et figurez-vous que j'ai complètement oublié de lui mettre les cordons sur son sac à projet. Voilà, enfin, vraiment ce sac à projet entre la différence de taille de anse et les cordons manquants, enfin, bon, elle m'en a pas voulu, elle m'en a pas tenu rigueur, merci d'ailleurs. Mais j'étais un peu gênée en mode, mais qu'est-ce que j'ai fait? Et donc là, je vais vous présenter ce que elle m'a rapporté. Alors, j'ai tout enlevé du sac pour pas faire trop de bruit, mais c'était présenté. Donc, le thème du printemps, elle l'avait bien noté également. Et donc, elle me l'a présenté dans ce petit sac tout fleuri, tout mignon. Je vais vous le faire dans l'ordre où j'ai découvert ce qu'il y avait. Alors, ça a commencé par... c'était soit un écheveau ou un mini. Et alors là, non mais la beauté des mini de chez Woolbag. Alors, j'ai jamais essayé cette marque. C'est... Alors, attendez. Douceur printanière, c'est le coloris. C'est du 85 Merino Superwash et 15% nylon. Et chacun fait 20 grammes.
mais c'est d'une douceur. Donc j'ai commencé par découvrir ça et alors moi j'étais joie, je me suis dit mais trop chouette parce qu'un bouquet de mini j'en ai qu'un, enfin vous savez hein, si vous avez suivi l'histoire et en plus je disais justement que j'avais pas beaucoup de tons unis ou semi-solides. Donc là, génial. Et elle me dit, bon, maintenant, du coup, sans plus attendre, ouvre le patron que je t'ai choisi. Et là, je tombe sur ça. En plus, elle l'a fait mais tellement joliment présenté. Donc, j'ai le patron du châle Color Block. Et alors là, tout de suite, ding! Je dis, mais oui, voilà pourquoi elle arrêtait pas de dire. Il y a un swap, Madeleine, quand je lui disais, oui, les mini de l'été, de Bulbe Bizarre. Il y a un swap, Madeleine. Attends, il y a un swap. Et moi, je comprenais pas, mais je savais qu'il allait avoir un rapport avec le tricot, mais bon. Et bien voilà. Et alors là, elle me dit, parce que mon idée, mais c'est pas une obligation, mais c'est ce que je vais faire quand même parce que c'est une super idée. D'ailleurs, dites-moi ce que vous en pensez. Son idée, c'est de venir. Donc ça, c'était mes mini de Bulbe Bizarre. Il y en a 6, j'en utiliserai que 5. Ces 5-là. Celui-là, je le garde pour autre chose. Ces 5-là, venir mettre les couleurs correspondantes ici. Bah écoutez, sans le vouloir, mis à part le jaune, on tombe quasi dans le bon ordre. Attention. Voilà. Ça donnerait ça. Comme ça, en commençant par le rose ensuite. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit l'ordre ce serait rose, violet, bleu, vert, jaune. Comme ça, la pointe la plus pointue avec le rose et à chaque fois le rose comme ça, puis celui qui va avec, le violet, celui qui va avec, le bleu, ding ding, celui qui va avec. Attendez, on en est là. Le vert, celui qui va avec. Le jaune et celui qui va avec. Ça va être trop beau. Et en contrastant, elle me dit, plutôt que de prendre un non teint ou un beige clair, l'idéal, ce serait d'avoir un foncé. Et là, je lui dis, mais oui, j'ai mes pelotes de Nord. Alors, j'ai regardé, il en faut que 25 grammes. J'ai regardé sur internet, c'est pas noté là sur le patron, de couleurs contrastantes pour faire justement les petites parties ici là, entre chaque section. Et du coup, là, ça va faire ressortir les couleurs. C'est sûr, je veux ça. Je veux ça et je veux le castonner ce week-end. Ah non, mais il n'y a pas besoin d'être raisonnable. D'ailleurs, qui a dit qu'il fallait être raisonnable, qu'il fallait avoir un nombre d'encours limité? Enfin, c'est écrit nulle part, hein. Donc, oh là 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 là, c'est si beau. Je suis trop contente. Merci encore. Et ça s'arrête pas là. J'essaie de faire un peu rapide quand même parce que la vidéo est déjà longue. Ensuite, j'ouvre ça et donc on devait, enfin, sur la liste, il y avait un accessoire tricot. Et donc, j'ouvre ça. Donc déjà, la petite boîte à anneaux marqueurs, etc. est trop choupie. Et là, elle me dit, j'espère que t'en as pas. Et non, j'en avais pas. C'est-à-dire que moi, j'ai une bague, là, une vieille bague en plastoc qu'une fois sur deux, elle repart de zéro alors que tu lui as rien demandé, où je clique comme ça. Alors on a rigolé, ça fait un peu comme quand tu comptes les clients qui rentrent dans ton magasin là, avec le beeper. Tic tic. Donc voilà, j'ai ce gros truc là sur le doigt et là elle m'a offert. Mais c'est tellement beau. J'en voyais passer, mais j'en avais pas. Ah, on voit le petit cœur là. Donc il y a une ampoule avec le petit cœur. Et alors ça, bon bah, soit vous savez comment ça fonctionne, soit comme moi, vous avez un doute. Et donc elle m'a expliqué. Vous avez 10 petits anneaux. Ça, c'est pour compter les dizaines. Quand on commence à s'en servir, on ne le met pas, ce petit mousqueton. On ne le met pas et on part de 1. Donc, dans ton aiguille, tu mets le premier anneau. Ça veut dire que c'est ton premier rang, deuxième anneau, deuxième rang, etc. Tu arrives à 10, tu viens placer le petit marqueur ici. Et puis, ensuite, tu changes petit à petit dans ton aiguille à chaque tour. Par exemple, si tu es à 30, on va faire un truc simple. Je suis à 35 rangs,
Ça se trouve, vous allez dire, mais on sait ça, on sait tout ça. Oui, mais moi, je savais pas. Je suis dans l'anneau numéro 3, donc 30. Et à mon aiguille, je me mets au 5. 35 rangs. Et en plus, c'est vraiment un bijou de tricot, quoi. C'est magnifique. Il fallait y penser. J'en avais pas. Donc, je suis trop contente. Et il y a des petits marqueurs en poule à l'intérieur. Hop là, je t'ai rattrapé au vol. Et puis ensuite, nous avions un bonus à trouver l'une pour l'autre. Et alors là, en bonus, j'attendais de vous les présenter pour pouvoir les mettre à mes pieds. Regardez ce qu'elle m'a fait. Elle m'a tricoté en cachette des chaussettes. Non mais tellement belle. Donc elle m'a dit qu'elle avait mis un mini de Bulbe Bizarre, et bah tout simplement celui-ci. Comme ça on voit ce que ça donne. Voilà, elle a mis ce mini. Oh, c'est beau, hein. Et elle m'a dit, t'as 2 talons pareils, pas pareils. Il y a un talon qu'elle a appris avec la technique de Monsieur Knitting et l'autre avec la technique... Boomerang. Voilà. Et bah on dirait qu'ils sont pareils. Et puis elles sont parfaites, quoi. Donc là, vous voyez, je coupe la vidéo, j'enlève mes baskets, je mets ça avec mes bottes transparentes. Oh, je suis trop contente. Elle me dit, ah, j'avais peur que ça te plaise pas. Non mais attends, enfin moi c'est des chaussettes trésor. Alors celle-ci, je ne marcherai pas pieds nus dans ma maison avec. Hors de question. En fait, on sait le temps qu'on y passe. Moi, quand je tricote mes chaussettes pour moi, bon bah voilà, c'est moi qui les ai fait. Il y a moins de valeur qu'une paire de chaussettes comme ça, faites par une tricopine. Et elle a raison. En fait, on se tricote des choses pour nous, mais qui nous tricote des trucs ? Bah personne. On tricote des choses pour les autres personnes aussi, mais pour nous, personne tricote. Et bah là, elle l'a fait pour moi. Une paire de chaussettes complète, mais le temps quoi, enfin le temps mis, le fait d'avoir cherché l'idée de comment elle allait faire, les couleurs et tout ça pour moi, enfin moi ça me rend joie, je suis trop contente. Donc je les étrenne là, dans 2 minutes je coupe et j'ai ça au pied, trop bien. Donc voilà, je suis revenue avec... J'essaie de faire un truc stylé qui va pas l'être du tout, mais avec mon swap. Donc maintenant, bah, rendez-vous cet été pour le swap de l'été. Elle a déjà commencé à chercher des idées et tout. Moi, ça m'a mis une presse. J'ai rien cherché du tout. Donc hier soir, quand je suis rentrée dans le lit, je commençais à regarder un peu des idées. J'ai trouvé quelques petits trucs. Mais bon, ça reste secret parce qu'elle regarde forcément mes vidéos, quoi. Eh bien, écoutez, je crois que ce week-end, je vais avoir matière à. Et puis, sinon, le tricoter, c'était vraiment sympa, mais comme d'habitude, hein, j'ai envie de dire. Je vous montre pas l'avancée mon doodler, parce que j'ai dû faire... j'ai peut-être fait une section quand même. Peut-être. Mais bon, vous le verrez la semaine prochaine, il aura un peu plus avancé, j'espère, ou alors ce sera autre chose qui aura avancé. Bon, dans ce vlog, j'ai pas mal parlé de choses et d'autres. Je vais essayer la semaine prochaine de parler plus de tricot et moins de tout ça. Mais voilà, c'était une semaine où je revenais d'un week-end, j'en parlais justement avec mon ami. Enfin, en fait, vous m'avez demandé des nouvelles de mon week-end dans la barrique parce que ça vous avait fait rire dans la dernière vidéo. Donc je me voyais pas revenir sans vous parler de ça. Puis ensuite, au montage, je me suis rendu compte que je m'étale un peu sur les oiseaux, avec des anecdotes et tout ça. Mais en fait, c'est moi, quoi. Donc forcément, c'est difficile de faire différemment. Mais peut-être que ça ne plaît pas, j'en sais rien en fait. Après, bah voilà, ceux que ça plaise pas, vous avancez un petit peu ou vous regardez pas. Mais pour la semaine prochaine, j'essaye de parler davantage de tricot. Et puis c'était aussi une semaine intense parce que mine de rien, il y a l'ouverture de la boutique. Et d'ailleurs, merci pour l'accueil que vous avez fait à ma dernière vidéo que j'ai postée hier. Et merci pour les notes de musique. Celles qui ont regardé la vidéo comprendront, mais plus de 100 commentaires sous sa vidéo avec des notes de musique, quoi. Vous êtes des grands malades.
Et moi j'étais là. Bon bah il m'a démasqué, hein. Voilà. Pour avoir le fin mot de l'histoire, mais c'était quand même super drôle, donc merci à vous de me suivre un peu dans tous mes délires comme ça. Je vous dis à la semaine prochaine, et puis pour celles que ça intéresse, à demain pour l'ouverture de la boutique, et je croise fort les doigts, tout, je croise tout, voilà, comme ça, en PLS la dame. À demain.